Hello mes poulets, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en méga forme si vous êtes déjà en vacances, j'espère que vous en profitez bien si elles arrivent bientôt, j'espère que vous allez bien profiter si elles sont passées, j'espère que vous en avez bien profité. Avant que la vidéo commence, comme d'hab, je vous invite à me rejoindre sur Instagram là où je partage tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu dans le format de celle que j'avais faite sur Londres ainsi que sur New York pour mes conseils voyage en plus d'un petit vlog parce que vous m'avez dit que vous aimez beaucoup ce format là où il n'y a pas que le vlog en mode voilà ce que j'ai fait mais aussi tous mes conseils en tant que voyageuse et aujourd'hui c'est pour Istanbul où je suis retournée pour la deuxième fois. La première fois c'était il y a 3 ans. J'ai réitéré donc il y a quelques jours avec mon chéri Abba et voilà le vlog. C'est parti, nous on se retrouve juste après pour tous mes conseils, pour les prix, pour Naomi. And we are ready to go. Oui j'ai les miens, j'ai mes intra-oreilles. Et bien sûr votre go Manon a eu un bagage trop lourd. Heureusement que j'avais mon sac à dos, celui-là qui m'a envoyé juste hier en plus. J'ai rajouté 4 kilos là-dedans, j'ai tellement la haine, j'en ai marre de moi, ok? Un taxi là, direction l'hôtel, on vous montrera dès qu'on sera sur place. Et ça fait du bien, en plus regardez le beau petit coucher de soleil, oulala, golden hour, you know. Arrivé à l'hôtel, guys, donc juste là, c'est moi. On est sorti pour manger, premier resto, on en a pris un à côté de l'hôtel. Hâte de manger parce que là mais trop la dalle. On a un peu beaucoup dormi, ça fait du bien. Là on est en direction de Grand Bazar avec le BG haut en couleur qui fume. Monsieur est en train de choisir ses prochains bijoux d'oreille. You need pair or just one? No, two. I need a pair. A pair. Bon alors les gars, avec monsieur on s'est posé dans un petit café là dans Grand Bazar pour boire un café, mais on nous a servi avant tout des citronnades orangeades faites maison. Et comme vous voyez le café il est un peu plus épais, on dirait même un chocolat quand tu regardes, et il est beaucoup plus fort que le café qu'on connaît nous d'habitude. Je parle pas d'un café soluble bien sûr, mais d'un vrai café. Hi, my name is Colin Allen. I'm from Paris and actually in Turkey. Alors ce soir nous sortons, on va chez Lulu Uka, I don't remember the rest of the name, que 2 de mes abonnés ont recommandé, 2 ou 3 je sais même plus. C'est un rooftop où donc bah il y a de la chicha bien sûr vu qu'on est à Istanbul, la MIF. Même si Abba et moi on n'est pas fans de chicha, mais on va les tester parce que leurs chichas sont genre out of this world. Et voilà quoi, allez boire un petit verre et tout. Hier, votre pote Abba m'a forcé à boire de l'alcool, messieurs, dames. Je n'avais pas le choix, sinon j'étais célibataire, il l'a dit. Et donc j'ai bu 1,5 verre de vin. Et ce matin, j'avais mal au ventre. Et tu es en train de mentir devant toute la France? Je ne suis pas du tout en train de mentir, n'écoutez absolument pas ce scélérat. Anyway, to this feet, petit short H&M, petit bustier Shein, petit sac Shein ou AliExpress, l'un des deux, je sais même plus. Et here we go. Alors là pour commencer la journée on va à Topkapi qui est un palais et un musée. Je vais vous montrer ça, j'ai grave hâte de voir. Au niveau des prix ça va parce que en fait c'est cher par rapport à ici. C'est 200 liras à l'entrée, 200 liras ça fait combien d'euros bé? Ça doit faire 18 €, je crois que j'ai regardé un truc comme ça. Mais hâte d'y être, ça va être trop cool et il fait encore une fois trop beau, trop soleil.
Bon, vu qu'on est deux gros, on s'est arrêté pour manger tout d'abord. Est-ce qu'on le voit ce garçon? Putain, le montrer ça. We didn't eat since yesterday, so actually I'm very hungry. Alors là, on est face à des ruines, messieurs, dames. Mais on sait même pas, étant donné qu'il n'y a pas un panneau, il n'y a rien. On sait pas de quand elle date, on sait pas ce que c'est. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on est face à des ruines, on n'a pas le droit d'y toucher. Regardez-moi le mimoun. Ils sont pas les couilles de moi. Bon, vos deux BG ont mangé, on a bien mangé en plus. Là, on est chargé en eau avec nous. Regardez là. Et on va enfin rentrer dans le palace. J'essaie 1, 2, 3 de vous le remettre. Hop là, regardez-moi cette petite porte. 3 fois rien. Bon les gars, je suis choquée, on est devant des vestiges qui datent d'une église cistercienne, je crois que c'est cistercienne l'adjectif, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ok, il y a des gens, ils vont marcher dessus. Genre ils ont marché dessus en mode des adultes. Je suis perdue là. Mais sinon les poulets, pour la petite leçon d'histoire du jour, donc le palais Topkapi ou Topkapi Saray pour les Turcs qui me suivent, ça date du 15e siècle et c'est donc c'était le lieu de résidence des sultans et après ça des officiers, donc un peu de tous les hauts militaires. Et depuis 1920 quelque chose, c'est devenu un musée et uniquement un musée. Et pour l'instant c'est vraiment beau gosse. Je peux vous dire que les jardins sont beaux, la zone est magnifique et c'est hyper calme genre. Bon les gars, je vais quand même vous laisser de la surprise pour celles et ceux qui voudront venir visiter le palace. Ce sera comme pour chaque musée et chaque truc là sur Istanbul. Je vais pas vous montrer tous les détails de chaque visite parce qu'il faut quand même que vous ayez un peu de surprise. Donc là on va continuer à kiffer avec monsieur et on se rejoint un peu plus tard. Alors on n'est pas sorti les gars par là où on est arrivé et le hasard a voulu que là où on est sorti, on est juste derrière Hagia Sophia, donc la basilique Sainte-Sophie, Hagia Sophia, qui a donc été à la base une église cathédrale et qui maintenant est une mosquée, qui est magnifique mais qui est fermée aujourd'hui dimanche, donc on ira dans la semaine. Et avec la mosquée bleue, la mosquée du sultan Mohamed qui est aussi derrière et point de vue de ouf, trop beau. Donc là derrière moi, Hagia Sophia et loin derrière, là-bas, en bleu. Ce soir c'est la finale de l'Euro et vu qu'on est européen et qu'en plus monsieur est italien, je dis ça, la fille a 17% de sang italien, mais donc on a trouvé un endroit cool là, pas loin des mosquées justement pour se poser et où on a le match. Et attendez de voir, quand je vous dis on est en face de la télé, Amin, en face de la télé. Bon les gars, depuis tout à l'heure il y a 1-0 pour l'Angleterre, on attend sagement. En attendant, pour noyer son début de chagrin, Abba a commandé une chicha glacée. Je connaissais grave pas ce truc là, je sais pas si vous connaissez. On est de retour à Grand Bazar. On cherche d'abord un bijoutier qu'Abba avait repéré et qu'on n'avait pas retrouvé vu que on se perd hyper facilement dedans si on connaît pas le nom des business. Mais aussi un deuxième bijoutier là où il lui a acheté des boucles d'oreilles et où en fait il y a les pierres qui sont déjà tombées. Donc il va demander un échange bien sûr parce que voilà. Si vous venez sur Istanbul, prenez vraiment des bonnes chaussures parce que vers Grand Bazar déjà c'est quasiment que des montées. Je sais pas s'ils ont fait exprès de mettre ça en haut d'une espèce de colline ou je sais pas quoi. Donc tu grimpes mon gars. L'instagrammeur food dans son élément, en train de créer son contenu food. Bon, vu qu'à bas à la poisse les gars, le musée d'archéologie est fermé aujourd'hui. Il est noté comme ouvert sur les internets, mais il est fermé. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu dis les internets? Parce que c'est les internets. On dit internet. On dit les internets. Les gars, on dit internet ou les internets? Vous êtes abonné à qui? À lui, à moi, merci bien. On se rabat parce qu'Abba a trouvé
Comme vous avez dit, le musée des illusions. La place, elle faisait combien pour 1 euro, t'as dit B? 2,50 59 liras. Donc on est grosso modo ouais sur un peu plus de 2,50. On est plutôt à 3 euros, quelque chose comme ça. Donc ça vaut le coup. En France, il est plutôt vers 20 euros. Malheureusement en vidéo le hologramme rend pas aussi bien. Parce que croyez-moi, là en fait, quand je tends la main, j'ai l'impression moi de pouvoir l'attraper. Genre là je peux, mais il se passe R. On est rentré dans un resto, on a mangé des spécialités turques, c'est des moules qui sont farcis en fait avec du riz dans une sauce, trop bon. Vraiment le meilleur truc qu'on ait mangé sur tout Istanbul, et même moi qui suis venue deux fois, c'est de la frappe sa mère. Et après on a commandé un plat, on n'avait aucune idée de ce que c'était, on savait que c'était local, on sait pas ce que c'est, on sait pas quel animal c'est, tout ce qu'on sait c'est que c'est pas bon. Donc en fait, on est devant des énormes plats, je vais vous montrer. Genre on a tous les deux notre gros plat. Genre là pour Abba, là pour moi, vous voyez. Et en fait on peut absolument pas manger ça parce que c'est vraiment pas bon. Et j'ai envie de pleurer parce que j'aime pas gâcher la bouffe, mais là on va être obligé en fait. L'Instagrammeur, regardant si j'ai fait du bon travail pour ses futures publications. Futures photos. Voilà. Aujourd'hui les BG, maintenant les épaules couvertes, tu n'as pas de décolleté parce que c'est la journée des mosquées. Et puis on va commencer, je sais pas, entre Sultanahmet et Hagia Sophia par laquelle on va commencer. Et hier en fait quand on repartait de Taksim, il y avait plein de petits restos trop cool et des petites boutiques vintage qui, vu qu'ici que les gens en fait dorment pas, c'est ouvert à minuit. Oui, tout est ouvert à minuit. Les boutiques, les trucs, les fins, tout. Et donc on va chiller un peu là-bas et on va voir tout ça. Bon les gars, ça y est, ça vient de nous arriver. La toute première où des personnes d'ici nous ont demandé d'apparaître sur leurs photos en fait. Genre avec eux. Genre nous on est Beyoncé Jay-Z mais en fait non, on est juste noirs. Du coup, le mec qui dirige la prière, il est toujours au fond. Donc c'est ce genre d'espace. Sinon d'habitude il est en bas là. Et le micro, c'est pour un mec qui l'accompagne. C'est-à-dire, lui, il récite, et il y a toujours un autre gars qui va l'accompagner. Et par exemple, quand on commence la prière et qu'il y a celui qui dirige la prière, l'imam qui va dire la regarde, il y a toujours quelqu'un qui va être là-bas avec un micro, et lui va dire la regarde, et c'est lui qu'on va entendre. Du coup, à chaque fois qu'il y a des prières, la personne qu'on entend, c'est jamais la personne qui dirige, mais c'est toujours la personne qui accompagne, et c'est la même personne qui vérifie au cas où s'il y a des erreurs. Et donc là, on vient d'entrer dans l'enceinte de Hagia Sophia. Les deux mosquées, pour ceux qui ne connaissent pas, sont vraiment hyper proches. Il y a juste un jardin qui les sépare toutes les deux. Et donc là, on va aller visiter l'intérieur qui, par contre, contrairement à Sultanahmet, n'est, comme je vous ai dit, plus un lieu de prière. En fait, c'est vraiment un musée. Ouais, c'est vraiment un musée. Oui, j'allais dire, je pense qu'il y a peut-être encore quand même une salle de prière, mais j'en ai pas vu, je me souviens pas en avoir vu. C'est archi beau. et voilà, on a chaud. Il fait chaud aujourd'hui, il fait 32 degrés, mais c'est vraiment beau. C'est des grandes claques, enfin, quand tu tombes sur des trucs tout le temps comme ça. J'essaie de vous montrer en même temps que je tourne, mais on voit absolument R. Bon les gars, la règle a changé à Hagia Sophia. Comme a dit Abba, c'est très sûrement pour lancer leur business. Hein. Maintenant, tu dois porter un voile et ils te le vendent à 5 liras, bon, ce qui est rien du tout. Hein. C'est quelques centimes, mais... Pour les tenues aussi, on vous vend une blouse que vous mettez. Et je pense qu'elle coûte beaucoup plus cher. Voilà, vous l'avez entendu, il y a des blouses si vous avez les épaules dénudées et tout ça, mais ça coûte plus cher. Je crois que c'était à 30 liras. Ouais. J'ai cru voir marqué 30. La dernière fois que je suis venue, ils avaient pas mis la moquette au sol et ils avaient pas fini tous les travaux. Donc là, en fait, c'est beau puissance 1000. En puissance 1000 parce que la dernière fois c'était hyper différent, il n'y avait pas ce côté salle de prière en fait et ça rajoute un truc de dingue, c'est absolument fabuleux.
Alors l'une des différences par rapport à avant pour Hagia Sophia, c'est qu'avant c'était payant l'entrée parce que ça avait justement un côté musée qui n'est plus maintenant. Moi ça me gêne pas parce que c'est cool de pouvoir vraiment être dedans et avoir la vraie vibe religieuse du lieu. Et c'est gratuit maintenant. Donc c'est très très bien. Dont un monsieur... Regardez-le ce matin. La caméra elle est raciste. Qui ont de la mémoire. Mais qu'est-ce qu'il fait? T'as vu comment il continue à me chercher? Gros. Mais wesh. Tu m'as trouvé là? On va cruise down the street, my A64. Si vous avez pas la référence, allez regarder NWA, Pressure Mistake, Dropzone. Tac, tac, tac. Je vais sûrement me remettre sur le marché du célibat hein, parce que je suis là en couple avec des gens, ils tapent mon matériel de travail. Moi, je sais pas comment le prendre. Il est chelou, votre pote. En face de Hagia Sophia, il y a ici Seven Hills Café-Restaurant qui, comme vous voyez, c'est un rooftop. Vous n'avez pas besoin donc de dépenser quoi que ce soit pour aller prendre des photos et tout. Et apparemment, c'est stylé de fou. Pour le dessert, on est chez Hafiz Mustafa, qu'une de mes abonnées m'a conseillé pour leur dessert. Et mon gars, je crois qu'elle a bien fait. On attend aussi le dernier kunéfé de monsieur, qui est un dessert à base de fromage, filant et tout ça. Mais regardez-moi cette grosse chose, miam miam miam. Aujourd'hui avec Abba, on est au musée d'archéologie, c'est bien ça? Ouais, musée d'archéologie, même s'il m'a pas répondu. Oui, c'est bien ça, c'est juste que j'ai tellement chaud que je suis avec ça là. Ça que Manon a acheté qui est trop bien. Après on va aller à la tour du Galata et ce soir, surprise, je vous montrerai où est-ce qu'on va manger et où j'avais trop hâte de pouvoir manger et je suis contente qu'on puisse y manger et bon 14 juillet à tous les C-francs. Donc les BG pour votre gouverne, l'entrée était à 60 liras par personne, ce qui revient à peu près 5,50 € par personne, donc pas cher. Hey! L'Instagrammeur en train d'Instagrammer. Genre le petit ventilo. Super choquée parce que depuis tout à l'heure qu'on tourne entre les différentes salles, comme Abba il vient de remarquer là, il y a énormément de sarcophages, de statues, de stèles et de frises qui viennent du Liban. Et tout bête, je me suis fait la remarque, c'est que dans l'histoire qu'on étudie et tout, le Liban n'a pas une part très importante en fait dans tout ce qu'on étudie. Et c'est hyper intéressant parce que ça me donne grave envie de me pencher là-dessus. Parce que s'il y a eu une activité aussi importante à ces années-là, j'ai envie de savoir quelle était justement l'importance du Liban en fait dans tout ce bassin et l'Empire ottoman. Parce que c'est toujours important de se cultiver, messieurs, dames. Alors par contre, les gars, 3615 Glauquerie, t'es là en train de marcher au milieu du musée et t'arrives sur un cadavre. Voilà, sur quelqu'un. C'est un peu chelou, mais voilà. Localisation du soir les gars, Nusret, on y est pour la première fois. La dernière fois que je suis venue à Istanbul, il n'y avait aucune possibilité d'avoir des rezas avant genre un mois et demi même. Et là j'ai enfin pu la faire. Donc le 14 juillet, bon anniversaire à la France, nous on va bouffer de la viande. Première chose les gars, c'était trop bon. C'était franchement bon, ça mérite la hype. La viande était super bonne. Je suis un fin palais de la viande vu que j'en mange très peu, voire quasi jamais à la base. Et les toilettes sont high-tech. La viande c'est high-tech. La viande c'est high-tech, il me fatigue.
Alors là pour deux on a pris donc entrée, enfin une entrée partagée, chacun un plat avec accompagnement. Je précise que à bas son plat c'est un plat pour deux, histoire quand même que vous ayez ça en tête. Et c'est vraiment pour deux parce que j'ai galéré. Hein. C'était copieux. Hein. Et donc accompagnement et nos cocktails ainsi que du thé. Et donc en euros c'était quoi, 140 € tu m'as dit? Ouais. C'était 140 € donc pour deux. Donc c'est sûr qu'on n'y va pas tous les soirs, absolument pas, c'est impossible. Mais pour se faire plaisir, c'est vraiment genre le lieu. Le service est top. Les serveurs sont vraiment au top. Si, en gros, si t'éternues, quelqu'un vient te moucher, tu vois. Aujourd'hui c'est no make-up wesh. On va se rendre là à Dolmabace Palace, qui est donc un palace. Voilà. On n'est pas trop loin, on est à genre 20 minutes de voiture. Là on attend sagement le Uber qui... Ici les gars soyez prêts hein. Vous voyez le grand 14 minutes. Les Uber ils mettent trop de temps à arriver. La circulation est un peu horrible sur Istanbul. Le mieux c'est de se déplacer en tramway ou en métro quand vous pouvez, ou quand vous n'avez pas la flemme. Pas comme nous. Nous aussi on n'a pas envie de suer dans les transports là. Pas trop dans ce mood quand tu sors de la douche. Bon on a abandonné l'idée du Uber, on va choper un taxi parce que frère c'était à 16 minutes. Au début c'était 12, là on est passé à 16, c'est bon, on va choper un taxi. Et aller marchander. Alors guys, on vient de sortir, c'était absolument fabuleux. Spoiler alerte, la dernière pièce est la plus dingo. C'était vraiment fabuleux, il vaut totalement, c'est 14 €, il les vaut très largement, il est magique. Comme Diaba, de ouf. Faut savoir ici les gars, à Istanbul, on est le paradis sur les bijoux en argent. Et nous entre autres, on en a pris pas mal. Abba il s'est pris plusieurs paires de boucles d'oreilles que justement là, monsieur la fashionista est directement en train de mettre avant même qu'on parte au restaurant. Regardez-les, elles sont grave cute, on aime grave. Et sinon, bah sur le reste, il y a vraiment plein de choix. Et moi, je me suis pris une petite bague mix, mims, je voulais dire. Yeah. Mais je vous dis ça parce que comme ça, vous saurez si jamais vous avez des cadeaux à faire, ça peut être le super bon plan ici. Bon, la boisson d'Abba servie direct dans l'ananas. Si ça, c'est pas le feu, moi, je sais pas ce que c'est. On vient de revenir de notre test PCR, la famille, d'où le Ice Americano. Parce que je suis pas réveillée, parce que je suis éclatée. Ça a coûté 150 liras pour chacun. C'est assez rapide hein, les résultats. Donc là, il est genre 10 h. On l'aura ce soir grand max, vu que c'est demain midi qu'on prend l'avion. Et regardez bien les trucs qui proposent des tests PCR un peu partout, parce que nous c'était par hasard qu'on est tombé sur le truc pas loin de l'hôtel, donc voilà. J'ai dit que j'étais pas réveillée, wesh. Il y a trop de soleil sa mère, il y a trop de soleil sa mère. Bon, comme vous voyez, ça y est, la meuf est pimpée. Today, là on va aller à Taksim d'abord, on va manger les moules farcies au riz là qui sont trop bonnes. Puis après ça, on va aller à la tour du Galata. Il me fatigue votre pote. Et après ce soir, on ira chiller sur un rooftop qu'une pote de monsieur lui a conseillé, qui a l'air super cool. Et voilà quoi. Mais là il fait genre hot. Too hot to handle. She's very hot to handle. To handle. Pas hand. Ça va être coupé au montage de ouf. Ça va pas être coupé au montage. Manon du montage, écoute bien, coupe pas ça. She's very hot to handle. On vient de se faire prendre en photo là dans la rue par un monsieur. Et il nous envoie direct la photo. C'était grave stylé, c'est genre paparazzi et tout, c'est trop cool. Bon les gars, par grand hasard, on est ici à Medeniyetler Sofrazi, qui est le restaurant, vous savez, du mec qui fait les vidéos sur Facebook, Insta, Twitter, là que vous voyez partout. Le monsieur qui fait des énormes quantités et qui sourit tout le temps. Et ben c'est son resto. C'est son resto et on en parlait juste hier, donc on est content. Ça va être bien.
On est actuellement sur la tour du Galata, à je sais pas combien de mètres de haut. Je suis actuellement, très honnêtement, en train de me chier dessus avec les mains moites. Donc voilà, mais la vue est absolument époustouflante. Mais vous voyez, hein, c'est haut. C'est archi haut et je suis archi en train de me chier dessus. Vraiment, c'est pas mon délire ça. Donc comme je vous avais dit, là ce soir on tente d'aller sur... même pas on tente, on va aller, ok? Plus égale plus. Sur un rooftop stylé qui s'appelle Azure The Bosphorus. J'ai hâte, on a sorti la petite robe là, tout ça. Vous pouvez absolument rien voir, mais bref. Là-bas il y a des chichas glacés et il y a des avocados toast. J'adore le mélange qui a aucun sens entre la bobo parisienne et la meuf qui fume des chichas, mais bref. On adore quand même, ok? Les gars, c'est le grand départ. J'allais dire c'est le dernier jour, mais non, le dernier jour en vrai c'était hier. Là c'est le départ, donc on est en taxi, on se rend à l'aéroport pour notre vol qui est à 13h30. Et donc voilà, on dit bye bye à Istanbul. Bon bah on rentre à la maison, hein. J'ai pas eu le temps de tester les compires, les patates fourrées là. Mais j'ai testé pas mal de trucs, c'était là, niveau gastronomie c'était archi bon. Et le pays il était vraiment top. Les gens qui se posent des questions par rapport au racisme, rien, les gens étaient très gentils, très accueillants, vraiment hospitaliers et franchement c'était top. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. En plus niveau prix c'est pas cher du tout. Catch me outside in Istanbul. Bon, on est à l'aéroport et bien sûr avant de passer le contrôle, j'ai vu qu'il y avait un Popeyes qui était là. Et vu qu'on l'a pas en France, obligé d'aller éclater du poulet de Louisiana, même si on n'est pas du tout en Louisiane. Alors on est dans l'avion les gars, mais il fait exprès de parler fort. Mais on va parler en même temps lui et moi, j'en ai marre. Mais donc le truc, par contre, qui nous a étonné, il y avait un papa et sa fille français. Ils ont fait leur vaccin en France avant de partir. Et pour l'aller, il n'y a pas de souci. Mais là, par contre, pour le retour, ce qui n'a aucune logique vu qu'ils sont vaccinés et totalement vaccinés, on leur a cassé la tête et je sais pas s'ils vont venir dans l'avion. J'attends encore de voir, je vous fais un update. Mais donc, soyez prêts à cette possibilité-là. Faites quand même votre PCR au retour, sait-on jamais. Parce que là, c'est une grosse couillonnade. Update sa mère. Là, ils sont en train de ranger l'escalier, la rampe pour monter. Donc, le papa et sa fille ne vont pas prendre cet avion, donc ça veut dire qu'ils vont leur casser la tête obligatoirement pour faire un PCR. Et en fait, c'est n'importe quoi. Guys, j'espère vraiment que le vlog vous a fait kiffer. Franchement, c'était absolument fabuleux. Déjà rien que le revoir, parce que moi aussi, vous inquiétez pas, je l'ai revu aussi après l'avoir monté pendant des jours. Mais c'était vraiment super bien parce que tu sais, tu revis comme d'hab tous les petits moments que t'as vécu là-bas et ça fait du bien. Du côté du prix, que je vous dise tout ça parce que nous, il faut prendre en compte première chose. On est parti en saison basse. On est certes parti en juillet, mais on est parti avant les vacances d'été. Et ça, c'était le plus important pour moi, c'était de ne pas croiser toutes les personnes qui sortent du collège, du lycée, du primaire ainsi que de la fac. Et donc de pouvoir esquiver cette période là qui fait gonfler les prix, même si les prix étaient déjà un peu plus rush que quand j'y étais partie il y a 3 ans vers avril quand il n'y avait aucune vacances. Côté avion, aller-retour, chaque personne c'était 135 € avec bagage en soute. J'ai mis l'option donc ça rajoutait 15-20 € à peu près. On a pris Pegasus Airlines et on n'a pas fait d'escale, c'était un vol direct et donc on avait le droit à 20 kg. Si on mettait un peu plus cher on avait le droit à 25, un peu plus cher à 30 kg. Et après tu passais vous savez sur les bagages spéciaux, mais comme ça vous êtes au courant. On avait chacun notre valise, donc ça rajoutait quand même un peu de prix. Comme à chaque fois, je prends mes billets d'avion sur skyscanner.com, nulle part ailleurs, je ne prends que là-dessus. Ce que vous faites, je vous conseille, c'est de passer en navigation privée
Quand vous checkez les prix comme ça n'enregistre pas tous vos mouvements en fait sur internet et vous n'avez pas les prix qui gonflent comme ça arrive tout le temps quand on sait que vous cherchez une destination. Pour ce qui est de notre hôtel, nous avons donc logé au Yashmak Sultan Hotel qui a coûté pour les 8 jours avec petit déjeuner inclus. On a une salle de sport ainsi qu'une piscine. Je vous précise ça parce que ça fait partie aussi de tout le package. 384 € pour nous deux. On était vraiment bien, c'était très confortable, c'est un hôtel 4 étoiles qui était absolument génialement situé, ce qui fait qu'on avait une route juste en bas pour choper tous nos taxis ou nos Uber, on avait tous les endroits principaux à portée de pied et le reste était à portée de tramway et on avait l'arrêt qui était à 30 secondes à pied même pas. Du côté de la nourriture sur place, ainsi que des activités, je vous ai dit à chaque fois dans le vlog combien coûtait ce dont j'avais le prix. Il y a pas mal de choses, je ne pourrais pas vous dire par exemple pour les restos combien on a dépensé au total, parce qu'il y a des moments où c'était en monnaie cash, il y a des moments où c'était par carte bleue, donc je n'ai pas du tout en tête. Et ça dépend aussi de quel type de voyageur vous êtes mes poulets et de quel est donc votre budget qui va avec. Parce que Istanbul, la Turquie même par extension, ce n'est pas cher du tout pour nous les Français avec notre pouvoir d'achat en euros qui sera transformé donc en lira là-bas. Pour le coup par exemple, en bas de notre hôtel, il y avait certains restaurants où je sais que par personne, entrée plus plat, on s'en sortait à l'équivalent de 3 ou 4 €, ce qui était vraiment donné. Après nous avec Abba, on est parti pas sans budget si je puis dire, mais on est parti avec un budget assez large. Donc il y avait aucun souci en fait que on mette plus que ce qu'on comptait à la base. On n'était pas en train de se dire on va tenter de payer uniquement les plus bas prix si je puis dire. Non, on s'est fait plaisir, on n'a pas compté. Il y a des moments où on se disait ah tiens ça c'est pas cher et on essayait de convertir pour voir, et il y a des moments où on se faisait vraiment plaisir comme par exemple au restaurant de Solbay. Donc maintenant on va doucement glisser sur mes conseils. Au niveau de la monnaie, je vous conseille de voyager et avec du cash et avec une carte bleue. Avec du cash parce qu'il y aura énormément d'endroits qui ne prendront pas la carte bleue, que ce soit des restaurants, des petits marchands de rue si vous voulez acheter des sémites ou un petit jus ou n'importe quoi, ils ne prendront pas la carte bleue, ils ne prendront que les espèces. Et sait-on jamais, faut toujours avoir des espèces. La carte bleue sera beaucoup plus utile pour les plus grosses dépenses mais aussi pour pouvoir vraiment traquer ce que vous dépensez et pouvoir comptabiliser à la fin de la journée ou à la fin de la semaine indépendamment de comment vous comptez quand vous êtes en voyage mes poulets. Avant de partir, très important, pour les visites, renseignez-vous pour chaque lieu combien ça coûte. Si vous êtes étudiant, il y a une carte qu'il faut que vous demandiez. C'est une carte d'étudiant international. Normalement, c'est possible pour tous les étudiants. C'est juste pour pouvoir prouver à l'international que vous êtes un étudiant dans votre pays avec une inscription en cours. Et ça va vous permettre à Istanbul d'avoir des énormes réductions sur toutes les visites hyper intéressante culturellement. Mais renseignez-vous sur tous les prix. Comme ça, au niveau des visites, vous avez votre budget. Si vous n'avez peut-être pas le temps de tout visiter, même si pour cela je vous conseille une chose, même si je sais qu'on aura l'impression que vous êtes alarmé, mais faites-vous un petit planning quand vous êtes en vacances et que vous voulez vraiment visiter des endroits. Et donc comme ça, vous saurez normalement sur la semaine combien vous allez dépenser au niveau des visites. Et vous aurez donc un budget plus large pour la nourriture, pour le shopping, ainsi que pour vos déplacements. En parlant de déplacements, à Istanbul, il y a 3-4 choses. Uber, que vous connaissez tous, mais attention, comme je l'ai dit dans le vlog, ils mettent énormément de temps à venir les Uber, donc n'ayez pas un rendez-vous trop court. Et parfois, ils annulent la course avant qu'ils soient en bas de chez vous, et ça fait très mal, ça m'est arrivé plusieurs fois. Deuxième chose, le tramway ainsi que le métro, donc les transports en commun ainsi que le bus par extension. Les tickets ne coûtent pas cher du tout, c'est l'équivalent je crois de 50 centimes d'euros par ticket, voire même un peu moins. Donc pour le coup, c'est vraiment bénef. Totalement bénef, et c'est une super bonne manière aussi de se déplacer parce que tu découvres un peu plus puis tu vois comment c'est les transports en commun dans les autres pays. Autre chose, les pieds. Si vous êtes sur Istanbul même, je vous l'ai dit également dans le vlog, vous déplacer à pied, je trouve que c'est primordial. Parce que quelle que soit déjà la ville que vous visitez, que ce soit New York, Los Angeles c'est un peu plus difficile parce que c'est une ville très étalée, Londres, Paris, Marseille, Lyon, où vous voulez, Berlin, Francfort, vous me direz n'importe quelle ville, vous déplacer à pied c'est la meilleure manière pour vraiment apprendre à connaître une ville. Parce que c'est comme ça que vous saurez vous orienter, c'est comme ça que vous allez faire de belles découvertes, tomber sur des choses en fait sur lesquelles vous ne seriez pas tombé en taxi ou en tramway parce que bah vous fonceriez tête baissée. Et c'est donc la meilleure manière. Mais donc pour ce moyen là, il faut que vous ayez de bonnes baskets. Parce qu'il faut savoir que Istanbul, je ne sais absolument pas comment la ville a été construite, mais c'est comme ça. Il y a énormément de montées, énormément de descentes, il y a des petits chemins, il y a des pavés partout, donc ayez de bonnes baskets. Ne partez pas avec vos dernières petites sandales Gucci ou je ne sais quoi, ayez de bonnes baskets pour vraiment marcher. Et comme ça, ça va vous permettre de vraiment bien manger toute la journée et de brûler les calories tout au long de la journée. C'est bénef.
Et le dernier moyen, ce sont les taxis. Les taxis à Istanbul sont soit jaunes, soit turquoise. Turquoise, je ne sais absolument pas pourquoi ils sont turquoise, pourquoi ils sont jaunes, je ne connais pas la différence. Mais donc les taxis, c'est très simple. C'est comme les nôtres, vous savez, il y a une lumière sur le dessus. Eux, quand c'est éteint, c'est-à-dire qu'il y a des gens dedans. Quand la lumière est allumée, c'est-à-dire que c'est bon, ils sont open pour le service. Donc c'est très simple, tu lèves la main, tu cries taxi, ça s'écrit T-A-K-S-I, donc tu dis taxi, il n'y a aucun problème, ils comprendront. Et tu t'approches du monsieur ou de la dame et tu leur expliques où est-ce que tu te rends. Ils ont plusieurs méthodes, parce que bien sûr, quand vous êtes un touriste, ils se diront que vous avez un pouvoir d'achat assez conséquent, même si c'est pas obligatoirement la vérité, et ils vont tenter des choses. Soit ils vont laisser le compteur tourner, et donc vous saurez précisément combien vous devez payer. Avec bien sûr une base, souvent c'est 5 liras qui est déjà dans le compteur, comme chez nous les taxis français qui ont un petit montant qui est déjà dans le compteur quand ça tourne. Ou autre chose bien sûr que beaucoup font, c'est vous donner un montant. En général ils aiment bien se bloquer à 100 liras, va savoir pourquoi, ils aiment dire 100. Je sais pas s'ils se disent que parce qu'il y a 3 chiffres on balance le truc, mais ils aiment bien dire 100 liras. 100 liras pour vous dire, on est sur quasiment 10 euros, on est un peu moins de 10 euros. Mais par exemple, moi je sais qu'ils nous le disaient très souvent pour des courses qui duraient 25 voire 30 minutes, ce qui pour nous est un très bon prix. Mais pour eux, parce qu'il faut que vous vous intéressiez au pouvoir d'achat dans le pays, c'est beaucoup. C'est une course qui en général peut être descendue à 50-60 liras, sachez-le. Donc en Turquie, autre chose, il faut que vous sachiez marchander. Vous ne partez pas là-bas sans marchander, mais faites-le dans la limite du raisonnable. Faites-le en vous disant que oui, je suis un étranger, donc obligatoirement quasiment, ils sont en train de me pigeonner, mais ne le faites pas dans la limite de l'irrespectueux, où vous ne leur donnez même pas de quoi profiter du tourisme comme on le fait à peu près dans tous les pays. Parce qu'on le fait nous aussi à Paris, il suffit que vous voyez les restaurants et les cafés en bas de la tour Eiffel pour comprendre que nous aussi on profite des touristes. Et nous dans nos cafés, il y a personne qui nous dira ah bah non, moi c'est hors de question ce cappuccino qui soit à 8 euros. Ah non, je vais mettre 3,50 €. Non, vous ne le ferez pas. Donc vous pouvez le faire là-bas parce que c'est totalement dans la coutume, c'est totalement dans les traditions, sa manière de faire que j'ai vu au Cameroun, que j'ai vu en Italie, que j'ai vu également à Zanzibar, mais faites-le dans la limite du raisonnable. Ce qui fait que moi j'envoyais Abba parce que Abba est très fort pour marchander et donc très souvent on descendait. Si on descendait pas, c'est pas grave, on s'assoit, on roule parce qu'on sait que dans tous les cas, on a été gagnant par rapport à ce montant-là. Et le taxi, donc comme je vous disais, vraiment il y en a partout. Il y en a partout, il y en a vraiment beaucoup. C'est juste que certaines fois ils voudront pas vous amener d'un point A à un point B parce qu'ils savent que la circulation est assez dense. Elle n'est absolument pas horrible comme eux la décrivent, sachez-le d'avance, mais elle est assez dense toute la journée. En parlant du marchandage, vous le ferez un peu partout, excepté dans les restaurants où les prix sont écrits. Si vous allez à Grand Bazar comme n'importe quelle autre boutique, les prix sont très peu écrits. Vraiment, excepté vous savez les chaînes de magasins que vous rencontrez, que ce soit les Mango, les Zara, les Cotton là-bas ou ce type de magasin là. Mais sinon par exemple à Grand Bazar les prix sont écrits quasiment nulle part, donc ça va être un peu au petit bonheur la chance et encore une fois il va falloir marchander. Il faut que vous soyez fort là-dessus, je vous préviens mes poulets, si vous débarquez à Istanbul et que vous ne voulez jamais marchander, on va vous entuber du lundi au dimanche. Faut savoir aussi qu'indépendamment de l'objet que vous achetez, il a aussi son prix de base. Si vous achetez le thé en Turquie, c'est un thé qui est absolument fabuleux. Si vous achetez du café turc, c'est un café qui est fabuleux. Si vous achetez des noix de cajou, des pistaches là-bas, vu que c'est vraiment de là-bas que ça vient, c'est fabuleux. Si vous achetez des bijoux en argent, comme on l'a fait assez souvent avec Abba, l'argent 925 là-bas ils en ont beaucoup, ils le traitent beaucoup, ça a quand même un coût à la base. Faut pas oublier qu'en plus c'est un produit de qualité qui va te rester, donc ça a tout de même un coût à la base. Faites aussi attention à ça. On n'est pas sur les mêmes qualités que par exemple des noix de cajou que tu vas acheter quand tu vas aller chez Carrefour. Quel que soit votre gender, vos tenues vestimentaires, faites un chouïa attention. Vous l'avez vu dans mes vlogs, je me suis habillée comme Manon s'habille de manière générale. Parce que de manière générale, il y aura une chose à laquelle il faut être prêt, et moi j'y étais déjà préparée vu que j'y suis déjà allée, c'est qu'en Turquie, la grande majeure partie des femmes, vu qu'on est quand même dans un pays musulman, la grande majeure partie des femmes sont voilées. Pas toutes. En général, les Turcs les plus riches ne sont pas voilés, vous le remarquerez dans certains lieux, mais il y a énormément de femmes voilées. Ce qui fait que les non voilés, on sait directement. En plus, moi directement avec ma dégaine quand j'arrivais, ils voyaient que j'étais pas là-bas et quand ils m'entendaient parler, ils le savaient pertinemment. Mais donc, je vous conseille quand même d'avoir quelques tenues un peu plus sages. Je mets des guillemets à sage parce qu'il n'y a pas de tenue sage et pas sage normalement. C'est juste qu'on essaie, s'il vous plaît, de s'adapter un peu au pays où on se rend. C'est-à-dire que j'avais des décolletés, hein. J'avais mes robes un peu moulantes, j'avais toutes ces choses-là, mais je ne les mettais pas partout. Pour mes robes les plus moulantes avec les gros décolletés, c'est quand on sortait le soir dans un resto ou qu'on allait faire un rooftop assez hype où on avait nos chichas, où on avait des cocktails et des choses comme ça. Mais par contre, a contrario, quand on allait visiter les mosquées, vous pouvez être sûr et certain que mes épaules étaient couvertes, que mes jambes l'étaient également, et aussi que je prenais un voile parce que c'est comme ça. On s'adapte. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Les Turcs vont souvent vous regarder, si jamais vous mettez des décolletés et ces choses-là.
Parce que c'est comme ça quand tu n'as pas l'habitude, c'est comme moi quand j'étais au village au Cameroun gros et qu'en fait on me fixait et qu'on fixait mes frères, bah oui parce qu'en fait cette couleur de peau là ils la voient pas tous les jours. Mais sachez que c'est pas méchant, c'est pas vraiment en mode charo comme ce que nous on peut connaître. C'est pas méchant parce qu'en plus il y en a pas mal qui gentiment après me disent que je suis belle ou disent ah bah qu'il a une belle femme ou je sais pas quoi. Donc c'est pas méchant, juste je sais que ça peut un peu pour certaines personnes taper sur le système mais moi je passe à autre chose très rapidement. Mais ça faut que vous le sachiez parce que je sais que c'est pas tout le monde qui gère ces regards là de la même manière. Autre chose qu'Eva a précisé entre temps, la météo. Renseignez-vous là-dessus quand même parce que moi les 2 fois où je suis partie il faisait chaud. La fois d'avant il faisait encore plus chaud alors qu'on était en avril donc je sais pas du tout comment ça fluctue la météo à Istanbul mais il fait chaud, vous allez suer messieurs et la mesdames. Concernant l'un des points les plus importants et c'est là-dessus qu'on va finir parce que je sais que j'ai eu énormément de questions en DM Instagram à ce sujet là et j'avais eu les mêmes questions la première fois que j'étais partie à Istanbul, c'est concernant le racisme ou la discrimination surtout envers la communauté noire à Istanbul. Parce que il est sûr, si vous avez les réseaux sociaux et même internet à bout de main, vous avez déjà vu très sûrement des témoignages de jeunes personnes, francophones pour beaucoup, qui avaient subi du racisme là-bas à Istanbul en étant des personnes noires. Moi la première fois, je n'avais absolument rien reçu et rien perçu. Vraiment rien. Et c'est pour ça que ça m'avait étonnée par la suite quand plusieurs personnes m'avaient parlé du racisme que la communauté noire subit pas mal en Turquie parce que je me disais mais c'est bizarre en fait, j'ai rien senti, j'ai rien vu mais après encore une fois je ne suis pas 100% noire. Et il y a cette chose là aussi à prendre en compte, c'est que je ne suis pas foncée de peau. Je ne suis pas foncée de peau et donc je n'ai pas le même traitement. Cette fois-ci, j'avais prévenu Abba de prime abord en lui disant que j'avais eu ces retours-là. J'avais vu quelques témoignages de personnes où carrément des serveurs leur avaient demandé de partir parce que les gens disaient qu'ils sentaient mauvais alors que c'était faux. Vous savez, cette vieille légende qui entoure la communauté noire depuis la nuit des temps qui dirait apparemment que les noirs sentiraient fort. Vous savez, ce truc-là. Mais donc, j'avais vu ces choses-là et j'avais préféré le prévenir au cas où parce que si jamais on avait quelque chose comme ça aussi, lui le ressentait plus que moi, j'avais besoin de le savoir. Et pour le coup, il vous l'a dit très rapidement dans le vlog, mais on n'a rien reçu, bien au contraire. Ils ont été d'un accueil sans pareil, encore plus accueillant que la dernière fois que j'étais là. Vraiment, toujours des my brother et tous les trucs comme ça qu'on lui sortait, hyper ultra accueillant. J'étais vraiment aux aguets et un peu alerte parce que je voulais être sûre de pouvoir vous dire toute la vérité de notre voyage là-dessus. Vraiment, s'il y avait le moindre souci à ce niveau-là, je voulais pouvoir vous le dire et être transparente parce que je ne veux pas vous conseiller une destination où vous ne vous sentirez pas safe. Mais après, je pense que c'est comme toute destination. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des personnes qui en ont subi là-bas et ça, je veux absolument pas minimiser leur témoignage parce qu'ils ont subi du réel racisme là-bas. C'était pas une petite discrimination, c'est du réel racisme. C'était des actions racistes envers et contre eux. Mais moi, je n'ai rien reçu. Abba n'a rien reçu. Ensemble, on n'a rien reçu. On a même eu, même si c'était un peu maladroit mais c'était mignon quand même, un chauffeur de taxi à un moment quand on avait visité la tour du Galata qui sur le chemin nous avait expliqué qu'il comprend pas les gens qui pourraient justement voir des différences et tout ça. Il bricolait un peu parce que l'anglais bah c'était pas sa langue maternelle donc il mélangeait un peu ses mots mais on comprenait totalement son idée et qui expliquait en fait que pour lui devant Allah on est tous les mêmes, qu'on est vraiment tous les mêmes, on est juste des êtres humains, que oui il y en a qui sont plus foncés, d'autres plus clairs, d'autres plus grands, d'autres plus gros mais que on est tous les mêmes et que lui il aime les êtres humains comme ils sont, vraiment comme ils sont et que tant qu'on est une bonne personne, qu'on a un bon cœur, et bah y a aucun souci et qu'on est bien. Et un peu plus loin sur le chemin, quand on discutait et tout, il y avait un vendeur de rue, un monsieur justement bah, noir, qui était là et donc en fait on avait un petit ralentissement à ce moment-là et il a ouvert la fenêtre et ils se sont checkés en fait et ils ont parlé vite fait et après j'ai vu qu'il a montré vite fait à bas, ils sont souris, il nous a fait coucou et tout. Je pense qu'il lui a juste dit j'ai un de tes frères à bord ou un truc comme ça, ce qui est un peu maladroit, mais dans sa manière, il voulait nous montrer justement que vraiment ce qu'il nous dit, il le pense. C'est pas tout le monde qui fonctionne de la même manière, donc on l'a pas du tout mal pris. On l'a très bien pris au contraire parce que il voulait bien faire. Il voulait bien faire, c'était très maladroit encore une fois, mais il voulait bien faire et donc vraiment nous là-dessus, on n'a jamais eu aucun souci, vraiment. On n'a pas eu de regard bizarre de personne, non. Moi ce qu'on regardait c'est soit mon décolleté, soit mes tatouages parce que bah je suis quand même pas mal tatouée, on a 30 tatouages, ça se voit, donc pour eux c'est pas obligatoirement hyper habituel, mais vraiment on n'a rien perçu de négatif. Donc si vous posez des questions là-dessus, c'est notre témoignage, mais aussi regardez le témoignage d'autrui pour vous faire une idée des deux côtés. Mais donc mes poulets, c'est tout pour moi ce sujet-là. Si vous avez la moindre question, balancez tout en commentaire, je serai hyper heureuse de pouvoir vous répondre, je vais fouiller au max parce que c'est une destination que j'aime beaucoup, c'était ma deuxième fois. La troisième je sais qu'elle va pas tarder parce que Abba a énormément aimé la ville. Et j'ai hâte de pouvoir visiter le reste de la Turquie, de pouvoir faire la Cappadoce, de pouvoir faire Antalya et de pouvoir faire plein d'autres endroits et voilà quoi. Moi je fais de gros bisous et je reviens très bientôt avec la vidéo problématique parce qu'on va parler du vaccin les gars. On va parler du vaccin et on aura un pourquoi je déteste dans pas longtemps. Donc je fais de gros bisous, prenez grave soin de vous et rendez-vous sur Instagram. Mouah. Peace guys.